L'Angola se retire de la médiation entre la RDC et le Rwanda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité internationale, l'Angola a annoncé son retrait du rôle de médiateur dans le conflit opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Le président angolais João Lourenço a officialisé cette décision le 13 février 2025, invoquant une période difficile pour le continent africain, marquée par divers conflits et changements de régime. Notre continent traverse une période difficile, marquée par des conflits entre la RDC et le Rwanda, mais aussi au Mozambique et au Soudan, ainsi que par des changements de régime anticonstitutionnels, a déclaré le président Lourenço dans une interview accordée à Jeune Afrique. Il a ajouté qu'il était temps pour lui de passer le témoin à un autre chef d'État. Concernant la médiation entre Kinshasa et Kigali, cette décision soulève des questions quant aux raisons profondes de ce retrait. Certains analystes estiment que l'Angola, en tant qu'allié militaire de la RDC, pourrait se trouver dans une position délicate, tiraillée entre son rôle de médiateur impartial et son soutien à Kinshasa. Cette dualité pourrait expliquer la décision de Luanda de se retirer de la médiation pour éviter tout conflit d'intérêts. L'Angola a une histoire marquée par une longue guerre civile, résolue en partie grâce au dialogue entre les différentes factions. Le président Lourenço aurait conseillé au président congolais, Félix Tshisekedi, de privilégier le dialogue avec toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés, pour parvenir à une paix durable. Cependant, face à la persistance des tensions et à l'absence de progrès significatifs, l'Angola semble avoir conclu que la médiation seule ne suffirait pas à résoudre le conflit. Cette décision intervient alors que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer, avec des affrontements réguliers entre les forces gouvernementales et les groupes armés, notamment le M23. Le retrait de l'Angola de la médiation pourrait également être interprété comme une volonté de Luanda de se concentrer sur d'autres dossiers régionaux, tels que les conflits au Mozambique et au Soudan, ainsi que sur les défis internes liés au changement de régime anticonstitutionnel sur le continent. Quoi qu'il en soit, cette décision risque de compliquer davantage la recherche d'une solution pacifique au conflit entre la RDC et le Rwanda. Les regards se tournent désormais vers d'autres leaders africains susceptibles de reprendre le flambeau de la médiation et de contribuer à apaiser les tensions dans la région des Grands Lacs. La communauté internationale est appelée à intensifier ses efforts pour soutenir une résolution pacifique de ce conflit, qui a déjà causé des milliers de victimes et déplacé des centaines de milliers de personnes. Cependant, certains observateurs estiment que la communauté internationale elle-même pourrait être en partie responsable de la situation actuelle en RDC. Des décennies d'interventions étrangères, de soutien à divers groupes armés et d'exploitation des ressources naturelles du pays ont contribué à l'instabilité persistante dans la région. Cette dynamique complexe soulève des questions sur le rôle réel de la communauté internationale dans la genèse et la perpétuation des conflits en RDC. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de cette situation et vous tiendrons informés des développements à venir.